Dans la Bible, le sang est un élément principal et le Saint-Esprit m'en a révélé la signification et le symbolisme il y a quelque temps de cela lorsque je lui ai demandé de me révéler la croix et le sang de Jésus. Définition du sang physique, c'est un liquide rouge qui circule dans les artères, les veines et capillaires en apportant des éléments nutritifs et de l'oxygène à tous les organes, puis se charge des déchets. Spirituellement, le sang dans la parole, dans la Bible, le sang de Jésus-Christ, s'est chargé de nos souillures, de nos péchés, qui l'a conduit à la mort. Et ensuite son sang, lorsqu'il est ressuscité, il est revenu à la vie, et son sang aujourd'hui nous donne la vie. Et nous allons comprendre le symbolisme de tout cela à travers différents passages de la parole, différentes histoires et à différents événements. Dans Genèse 9, versets 4 à 6, « Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. C'est pourquoi si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. À chacun, je demanderai compte de la vie d'un être humain. Celui qui fait couler le sang d'un être humain, un autre humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé les humains à son image. » À travers ce passage, nous comprenons que dans le sang, il y a la vie, et que notre sang est chargé de vie. Dans Jean 6,53, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Ce passage était lors de la scène, lorsqu'ils se retrouvaient pour leur dernier repas. Jésus explique à ses disciples que s'ils ne mangent pas la chair du Fils de l'homme, c'est-à-dire le pain qui donne la vie, et s'ils ne boivent pas son sang, ils n'auront pas la vie en eux-mêmes. C'est-à-dire que la parole, le pain de la vie, la parole, ainsi que le sang de Jésus-Christ, cela nous donne vie en nous-mêmes. Cela nous apporte la vie à notre âme. Ensuite, dans 2 Samuel 23, 17, il s'exclama « Que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cette eau représente le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. Il refusa donc de la boire. » Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Dans ce passage, David a demandé à 3 de ses guerriers d'aller lui chercher de l'eau au puits. Et donc ils y sont allés alors qu'il y avait des Philistins à cet endroit-là. Donc ces 3 guerriers courageux ont risqué la vie, leur vie. Là, on ne parle pas de la vie. Dans l'histoire, on pourrait croire que c'est la vie physique, mais ils ont risqué la vie de leur âme en allant faire la guerre. Parce que les histoires dans l'Ancien Testament, les combats, les guerres, en fait, c'est le peuple de Dieu qui combat contre des peuples étrangers. Et du coup, ils n'ont pas la même culture, les mêmes croyances. Et cela, c'est une confrontation, comme dans nos villes, par rapport à nos familles, à des incroyants, à des gens qui ne sont pas en Christ. Et on est confronté à ça, et c'est un combat permanent et quotidien. Et donc ces 3 guerriers sont allés face à des Philistins qui ne sont pas de leur rang, de leur peuple, de leur croyance, et ils ont risqué leur vie en allant chercher l'eau au puits. Et l'eau du puits, c'est les sources d'eau qui jaillissent et qui donnent la vie. C'est l'eau du Saint-Esprit. Spirituellement, c'est cela. Et donc, ils ont réussi à ramener, grâce à leur courage, de l'eau à David. Et lorsque David a vu cela, il a réalisé leur courage, il a dit qu'il n'était pas digne de boire cette eau-là qui donne la vie. Parce que cette eau, c'est le sang de ces hommes. Cette eau, c'est l'âme de ces hommes qui sont en vie et qui ont été courageux et qui voulaient lui donner la vie à leur tour. Donc, nous comprenons à travers ces extraits que le sang égale la vie. Le sang est la vie. Nous allons voir dans les prochains versets que le sang a également une autre signification. Dans Ézéchiel 22, 27, « Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. » Dans ce passage-là, les chefs sont comparés, ce sont comme nos ennemis qui sont à l'intérieur de notre sein, dans nos entrailles, dans nos pensées, et qui sont comme des loups qui déchirent leur proie et qui répandent le sang,
comme dans Jean 10, lorsqu'il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, ces ennemis, ces chefs qui sont comparés un peu à l'ennemi dans notre vie, sont là pour répandre le sang innocent, pour faire perdre notre âme et la faire chuter vers la mort, pour assouvir leur cupidité, c'est-à-dire leur méchanceté. Alors que dans Jean 10, la suite c'est Jésus dit « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie », c'est-à-dire le contraire de la mort. Jésus est là pour nous redonner la vie, alors que l'ennemi est là pour nous déchirer et répandre le sang et perdre nos âmes. Dans Lévitique et Deutéronome, nous comprenons la deuxième signification du sang. L'âme de toute chair est son sang, car le sang c'est l'âme, car l'âme de la chair est dans le sang. Donc, d'après ces versets, nous comprenons que le sang, c'est l'âme. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu, nous comprenons que le sang, c'est la vie, que le sang, c'est l'âme, que les trois sont liés, et que le sang apporte à l'âme la vie, et que, à la base, Dieu nous a créés pour que notre âme soit en vie. Dans la lecture de ces prochains versets, nous pouvons croire en un Dieu de colère et de guerre. Or, sa colère est chargée d'amour, car le but de tout cela est pour notre transformation. Dans Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle, elle juge les intentions et les pensées du cœur. Voilà la fonction première de la parole de Dieu, c'est de déchirer nos cœurs, de briser nos cœurs de pierre, afin qu'ils deviennent des cœurs de chair, et que la parole soit inscrite sur notre cœur, et qu'elle soit la vérité en nous, et non pas que notre cœur reste fondé sur les valeurs de ce monde que nous avons acquis lorsque nous avons grandi. Ensuite, dans Ézéchiel 28-23, « J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans les rues, les morts tomberont au milieu d'elles, par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Là également, c'est la même chose. La peste dans son sein, ce n'est pas la peste comme le virus, comme une maladie. Et couler le sang dans les rues, tout ça, ce sont des métaphores intérieures dans notre pays, dans notre monde intérieur. Et il veut faire tomber la mort qui est dans notre sein au milieu par son épée de la parole, de la vérité, qui nous redonnera par la suite la vie. Et c'est là qu'on saura qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, et lui seul peut nous transformer, lui seul peut nous redonner la vie, et détruire la mort et les ténèbres qu'il y a dans notre sein, au milieu de nous. Souvenons-nous que Dieu est un Dieu d'amour, et qu'il ne force jamais, et qu'il reprend et châtie tous ceux qu'il aime. Donc, dans ce verset d'Ésaïe 1,20, lorsque nous lisons « Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » L'Éternel ne nous corrigera jamais par force, et si quelqu'un ne veut pas être transformé, changé, Dieu ne forcera jamais les choses. Il corrige les personnes qui sont ouvertes et qui veulent marcher avec lui. Parce que l'épée de la parole transperce les âmes mauvaises et résistantes, en faisant couler leur sang, c'est-à-dire leur vie, qui sont chargées d'orgueil. Nous allons voir maintenant que la couleur rouge, qui colore le sang, a également une portée symbolique. Nous retrouvons cette couleur sur les vêtements. Ésaïe 63, versets 1 à 3. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. Qui ait le pouvoir de délivrer? Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur.
Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Alors là, le vêtement rouge représente la vie. Et dans ce passage, les personnes qui sont revêtues de vie, ce sont avec leur force, parce qu'ils sont fiers et ils sont dans la plénitude par leur force, par leur propre puissance. Or, il y a un verset qui dit que ce n'est pas par notre force et notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Et là, ces hommes revêtus de rouge, qui portent la vie en eux, par leur force, déplaient aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel leur fait des reproches en disant « Pourquoi vos habits sont-ils rouges alors que seulement moi promets le salut, seulement Dieu promet de racheter nos âmes et de leur redonner la vie. Et nul homme par sa propre nature ne peut accéder à la vie, la vraie vie de Dieu. » Nahum 2, verset 4. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Dans ce passage, il est décrit un guerrier comme un guerrier spirituel, et il est revêtu de l'armure du chrétien. Son bouclier, le bouclier de la foi, est rouge, c'est-à-dire que sa foi est pleine de vie. Et son costume, son revêtement, c'est la cuirasse de la justice. Et la justice est pourpre, c'est également un dérivé du rouge, c'est-à-dire que sa justice est vraie, elle est pleine de vie, il est justifié. Et ce combat, c'est Dieu qui aura fixé ce jour de bataille, et il sera prêt pour ce jour-là, comme David lorsqu'il a été préparé auparavant par Dieu avant de combattre Goliath. Dieu nous équipe, nous prépare pour nos combats futurs. Jérémie 22, versets 14 et 15. Qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ?» Là également, l'Éternel reproche à cette personne de peindre sa maison en rouge. La maison, c'est notre être intérieur, c'est nous-mêmes. Et il la peint en rouge par ses propres forces, un peu comme dans la photo précédente, lorsque l'Éternel reprochait à des personnes d'être habillées de rouge par leur propre force, par leur orgueil et par leur fierté. Apocalypse 19, 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, et il est revêtu de la vie, couleur sang. Apocalypse 7, 14. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors ceux qui portent les robes, ce sont ceux qui font partie de l'épouse de Christ, parce que la robe représente comme la robe de la mariée blanche. Et on pourrait croire que c'est la javel qui va blanchir la robe, or le sang pourrait la tacher, mais en fait non, le sang de la vie de Jésus-Christ redonne l'éclat, redonne la blancheur et la brillance à la robe, tandis qu'ils l'ont lavé avec l'eau de la parole. J'ai souvent entendu les chrétiens utiliser cette expression « je me couvre du sang de Jésus » et je ne comprenais pas la signification de cela. J'imaginais, je pense comme certains d'entre eux, que ce sang était physique et qui nous protégeait du mal, qui nous protégeait comme un bouclier. Or, nous avons vu que le sang signifie la vie et ce sang qui nous recouvre, en fait, protège nos âmes des ténèbres, car là où il y a la lumière chasse les ténèbres. Donc, il nous protège de l'ennemi, il nous protège des attaques et maintient notre âme en vie. Voilà pourquoi il faut veiller sur notre cœur et le garder plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans Exode 12, 23, nous allons comprendre l'importance et la signification du sang mis tout autour de la porte. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alors ceux qui entourent la porte
ce sont 2 poteaux et le linteau. Et en fait, cette porte représente notre âme, l'accès qui ouvre à notre cœur, à notre âme. Et lorsque nous mettons le sang tout autour de notre âme, c'est comme une protection, le sang protège et entoure notre âme de vie. Et l'ennemi ne peut pas entrer et nous frapper pour nous détruire. Dans Psaume 24, 7, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Là, l'Éternel ne parle pas à des portes physiques, des portes en bois ou en métal. Ce sont les portes de notre cœur et il demande d'élever nos linteaux. Comme dans la version Parole de vie, il est écrit « Ouvrez-vous largement », c'est-à-dire élevez, agrandissez votre cœur pour que le roi de gloire, c'est-à-dire Jésus, puisse entrer et souper avec nous, vivre et partager notre cœur, notre vie. Le baptême d'eau nous purifie de tout péché et l'eau de la parole nous lave intérieurement, elle reconditionne notre esprit, elle le transforme par sa parole vivante. Et le sang, quant à lui, nous redonne la vie à notre âme. Spirituellement, en elle-même, la mer Rouge est composée d'eau et de sang. La mer, c'est l'eau, et le rouge, c'est le sang qui redonne la vie. Et lorsque Moïse a coupé et séparé la mer en deux, et que les Égyptiens se sont retrouvés engloutis, on dit que leur âme, qu'ils étaient morts. Et en fait, ça a été comme un baptême. Ils ont été lavés de toute corruption, de tout péché et méchanceté. Et l'Éternel, le but de l'Éternel n'est pas de faire de mal, mais de redonner la vie. Et je pense que ces Égyptiens, spirituellement, ont été rachetés. Ensuite, il y a les fleuves transformés en sang. Et c'est la même chose. C'est l'eau et le sang. Nous retrouvons la même symbolique. Et l'eau transformée en vin, c'est la même chose. C'est l'eau qui purifie et le sang qui redonne la vie, qui renouvelle notre être intérieur. Tout cela, ce sont des images symboliques. J'ai partagé dans ma première vidéo, dans mon témoignage de ma rencontre avec Jésus, que lors de mon réveil spirituel, durant une quinzaine de jours, j'ai eu plein de vertiges, jour et nuit, non-stop, ainsi qu'un dégoût pour la couleur rouge, pour la chair que je voyais, la chair, la viande qui était en rayon, ou même le poisson, tout ça, toute cette chair. Et j'ai compris bien après, depuis que le Saint-Esprit m'a révélé la signification du sang, que en fait c'est comme si les ténèbres qui étaient en moi avaient du dégoût et de la nausée en voyant le sang qui redonne la vie. C'est comme si l'ennemi réagissait en moi, les ténèbres en moi, puisque j'étais dans les ténèbres à ce moment-là. Et ce réveil-là m'a fait comprendre dès le départ que le sang et la couleur rouge avaient une grande portée symbolique et qu'ils signifiaient et reflétaient la vie de Jésus-Christ en nous. J'ai trouvé des expressions sur le sang que le monde utilise. Donner, verser son sang pour quelqu'un et quelque chose. Ça veut dire donner sa vie pour quelqu'un ou quelque chose. Et ça me rappelle le verset où Jésus disait « On ne me prend pas la vie, mais je la donne de moi-même ». Ensuite, répandre son sang, c'est être blessé ou tué. Et je vois plus ça d'un ordre spirituel, lorsque l'âme est blessée ou morte. Elle perd la vie, elle répand son sang. Ensuite, il y a le sang mêlé. Personne issue de l'union de deux personnes de races différentes, spécialement des races blanches et noires. Et dans la parole, l'Éternel n'utilise pas le terme sang mêlé, mais vin mêlé. C'est lorsque le vin est mélangé, c'est lorsqu'il y a du faux, de la vérité mélangée à du mensonge. Ensuite, se faire du mauvais sang, c'est se faire un sang d'encre, s'inquiéter, se tourmenter. Or, qu'a dit Jésus ? Ne vous inquiétez de rien. Et c'est justement pour ne pas perdre la vie dans notre âme, parce que lorsqu'on s'inquiète, on fait entrer la mort. Nous allons à présent parler de la croix. C'est le passage le plus important de la Bible, et pourtant celui que j'aime le moins.
parce que jusqu'à aujourd'hui, il reflétait beaucoup de souffrances physiques, beaucoup de tortures, et je ne pouvais visionner ce passage lorsque je regardais les films cinématographiques qui représentaient la vie de Jésus. Et pourtant, lorsque j'ai demandé au Saint-Esprit de me révéler la croix et le sang, il me l'a révélé d'une toute autre façon, dans une autre dimension, une dimension spirituelle. Et lorsque j'ai compris que cela était la vérité, j'ai été très à la fois choquée, surprise, mais soulagée. Dans Jean 10, 18, nous lisons « Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. » Plus je lis la parole avec le Saint-Esprit et plus je comprends le cœur de Dieu, et plus je vois que Dieu parle de vie et de mort spirituelle. Tout au long de la parole, il dit de garder et de cultiver notre cœur. Tout part de l'âme. Pour Dieu, la mort de l'âme est plus importante que la mort du corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Jésus a dit dans Jean 14, 30 « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. » Jésus était pur et sans défaut, et lorsqu'il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés, il a fait entrer dans son âme qui avait la vie, la mort. Il s'est chargé de tout ce qui condamnait nos âmes, de tous nos péchés, car le salaire du péché, c'est la mort de l'âme. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pendant de nombreuses années, nous nous sommes attardés sur un corps et une peau en lambeaux, où coulait le sang sur une croix, sur des douleurs physiques, plus importantes à nos yeux que la douleur émotionnelle et psychologique de l'âme. Alors que Dieu, lorsqu'il parle de vie et de mort, parle de la vie de notre âme, le souffle de vie qu'il a insufflé en nous. À travers cet enseignement, Dieu veut nous montrer que la vie de l'âme est plus importante que la vie d'un corps charnel qui retournera poussière. Jésus n'a pas donné son corps physique pour que l'on accède plus tard à une résurrection dans un corps céleste, afin d'espérer d'aller au paradis par le salut, mais il a donné son âme, la vie de son âme, pour qu'à notre tour, aujourd'hui et maintenant, nous ayons la vie en nous-mêmes, car nous n'avons pas un Dieu du futur, mais un Dieu du présent. Je suis. Dans Jean 11, 25-26, Jésus lui dit « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela ? Là, Jésus raconte que lorsque quelqu'un est mort, comme Lazare, mais qu'il croyait en lui, il pourra retrouver la vie grâce à Jésus, grâce à la parole qui donne la vie. Et ceux qui sont déjà en vie, qui sont déjà en Christ, qui sont fortifiés, qui sont solidement bâtis sur le roc, inébranlables, eh bien ils conservent la vie et ils ne mourront jamais. Jésus est un Dieu vivant, omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est lui qui a créé la matière, l'univers. Et la matière dont nous et tout ce qui nous entoure sont faits et constitués d'atomes. Et dans chaque atome, il y a un noyau et des électrons. Et ces électrons, ce sont de l'énergie qui est en permanence en mouvement. Et donc Dieu a tout pouvoir sur nos corps physiques et sur nos esprits, sur notre âme. Et il peut guérir nos corps de toute maladie, et il peut guérir nos âmes de toute blessure et la restaurer. Donc Dieu apporte la vie et chasse la mort et les ténèbres. C'est pour ça qu'en ayant cette révélation spirituelle de la croix et du sang, il est de mon devoir maintenant que je connais la vérité, de garder la vie dans mon âme et de refuser toute condamnation, toute culpabilité ou toute tristesse que l'ennemi m'assaillait durant des mois et des années.
Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, non pas la prospérité que les humains recherchent, les richesses matérielles de ce monde, mais la vie dans notre âme, celle qui jaillit et qui nous donne la joie, l'assurance, le bonheur, l'épanouissement. Car tout l'or du monde, le succès et la lumière de ce monde nous apportera jamais cette paix et cette joie intérieure que seul Dieu peut donner lorsque nous avons confiance en lui et lorsque nous acceptons la vérité. Alors n'attendez pas d'être au ciel avec Dieu pour être heureux, pour être libéré de ce monde physique qui est parfois lourd et chaotique. Mais si vous avez la vie dans votre âme, qu'importe ce que vous traversez, vous êtes heureux dans l'assurance et l'allégresse, dans l'espérance d'un Dieu qui est toujours à votre côté et qui vous donne la victoire dans tout ce que vous entreprenez.